Il y a vraiment des raisons d'être optimiste pour une fois, j'ai envie de dire, au cours de cette saison et cette première partie. Là, la deuxième partie, elle est presque remarquable. Vous sentez que c'est parti sur un bon cycle, ou alors vous dites, oula, attention de ne pas trop s'emballer. On est quand même sur 7 points sur 9 possibles, c'est quand même pas mal. C'est très bien, ouais, c'est ce qu'on espérait. Maintenant, tu l'as dit, il ne faut pas s'emballer. Donc on reste vigilant à l'entraînement. On se permet de leur rentrer un peu plus dedans. Parce que c'est plus facile de rentrer dans les joueurs qui ont des résultats positifs que quand c'est négatif. Quand c'est négatif, déjà, ils sont au fond du trou. Si vous leur rentrez dedans, c'est pas terrible. Donc là, oui, non, on les met en garde. Dès qu'on sent qu'il y a un petit relâchement à l'entraînement, et ben, on remet les choses en place parce que il suffit de regarder le classement, tout simplement. Ne pas s'enflammer. Oui, c'est bien ce qu'on fait depuis la reprise, mais on n'est toujours pas sorti d'affaire et je pense qu'on ne le saura pas d'ici la fin de la saison, quoi. Ça risque de jouer jusqu'à la dernière journée, donc il faut rester focus et bien concentré. Mais de façon peut-être symbolique, c'est pour la première fois, vous pouvez, je regardais ça un peu précisément, vous pouvez sortir de la zone, quoi. Si ça se combine bien ailleurs, Ouais, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, ouais, encore une fois, le classement, bien sûr qu'on regarde, on est attentif à ce qui se passe, mais c'est déjà se concentrer sur nous, sur voilà, prendre les points qu'il faut. Si on fait ce qu'il faut, on regardera le classement à la fin et on sera tiré d'affaire, mais il faut faire ce qu'il faut prendre les points. Là, c'est un match super important contre un concurrent direct. On est sur une bonne dynamique. À nous d'être capable de refaire ce qu'on a pu faire à Versailles, ce qu'on a fait au Red Star, ce qu'on a fait à Orléans, Marignane. Voilà, tous ces matchs où ça a été plutôt positif et on a réussi à avoir des résultats positifs. Gaulle, justement, c'est pas le Red Star, donc est-ce que vous ne craignez pas que, vous l'avez dit à l'entraînement, bon, il faut les recadrer un petit peu, inconsciemment, que vos joueurs donnent moins, ou vous êtes au contraire, vous dites non, moi je suis sûr qu'ils vont tout donner. Non, ils vont tout donner. Ils vont tout donner comme ils le font depuis le début. Alors ça a été souvent, ils ont été maladroits souvent, sinon on ne serait pas là au classement, mais ils vont tout donner. Après, c'est dans la concentration, dans la détermination, dans l'intensité qu'on va pouvoir mettre. On savait que si au Red Star, si Orléans, on n'était pas au taquet, il était impossible pour nous de prendre des points. Là, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, parce que Gaulle, c'est sûr que ce n'est pas le Red Star. Il n'y a pas autant de qualité qu'au Red Star, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ce championnat qui ont les qualités que peuvent avoir le Red Star. Donc, mais ils ont d'autres vertus. Ils ont d'autres vertus. C'est une équipe qui joue le maintien comme nous, qui va venir défendre chèrement leur peau, avec un bloc qui est très compact, une équipe voilà, qui est dans le combat. Donc ça va être un match âpre, disputé. Et si nous, on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne met pas la même concentration et intensité qu'on a pu le faire au Red Star, on risque d'avoir des problèmes. Est-ce que vas-y. tu considères que c'est un match référence, le Red Star, ou ça se mesure aussi à l'adversité? On a vu une énorme équipe de Château. Ouais, on peut dire référence parce que c'est l'adversaire qu'il y avait en face. C'est les premiers points qu'ils perdaient à domicile, la première fois qu'ils ne marquaient pas de but chez eux. Ça veut dire qu'on a fait un gros match. Et puis s'il y a 3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Donc quand vous avez cette analyse-là, ça veut dire que oui, on a fait un gros match et que ça peut être un match référence. Maintenant, le tout est de savoir si on est capable d'avoir la même intensité, même si ce ne sera pas le même adversaire. Le Red Star, c'est une équipe qui joue, qui laisse des espaces, qui se projette. Ça risque de ne pas être le cas avec Gaulle. Donc il va falloir trouver d'autres vertus pour pouvoir aller marquer. Parce que le Red Star, justement, je reviens là-dessus. Moi, cette première mi-temps, c'est surtout celle-là, moi, qui m'a beaucoup plu. Mais vous étiez ultra offensif, pressing haut, deux pistons qui sont plus des ailiers que des défenseurs. Est-ce que tu peux refaire ça à domicile contre Gaulle On ne pourra pas refaire ça parce que Gaulle ne jouera pas comme le Red Star. Gaulle vont plutôt, je pense, nous attendre. C'est ce qu'ils font à l'extérieur. Ils ont un 5-4-1, ce qu'on avait l'habitude de faire, 5-4-1 assez bas. Donc ils ne vont pas se livrer, ils ne vont pas laisser beaucoup d'espace. Par contre, c'est une équipe qui se projette vite à la récupération du ballon. Il va falloir être vigilant. Mais ouais, le Red Star, ça nous a permis de le faire parce qu'ils prennent des risques à la ressortie de balle, ils se projettent, ils emmènent du monde devant. Donc à la récupération du ballon, il y a toujours des espaces qui se créent. Je ne sais pas si on aura les mêmes espaces demain contre Gaulle. Donc c'est pas du tout le même match qui nous attend, mais nous en tout cas dans l'esprit, dans les intentions, il va falloir faire la même chose, ça c'est sûr. Comment tu qualifies ce match? Tu n'as pas le droit de dire que c'est un match important comme tous les autres. On l'a dit, tournant, ou parce qu'on se dit, même à nul, quoi, la dynamique se casse, une défaite, bon ben voilà, on replonge, entre guillemets.
Il n'y a que la victoire. Alors, comment tu qualifies ce match? Ben, comme tous les autres, de très important. Alors oui, parce que c'est un concurrent direct, il est peut-être un peu plus important. Si on avait perdu au Red Star, on n'aurait rien dit, quoi, parce que tout le monde perd là-bas. Donc on s'est dit, bon, on a perdu au Red Star, c'est normal, on va se concentrer sur Gaulle. Là non, parce que c'est un concurrent direct. Et contre les concurrents directs, on n'a pas été très efficace cette année. On perd Nîmes, on a perdu contre Avranches, on a perdu à Cholet, on a perdu à Épinal. Donc voilà, on a été efficace contre les gros, et contre les équipes qui jouent le maintien avec nous, on l'a été moins, donc il va falloir inverser la tendance. Pour rebondir sur la question de Jean-Marc tout à l'heure, l'absence de François, on distribue un peu les cartes, il s'était plutôt imposé ces derniers temps en attaque. Ouais. Il y a plusieurs options. Il y a Jo qui est là. Ouais, Jo est là. Il y a Jo, il y a Zach. Voilà, que tu as utilisé Fiston Après, ça peut bouger en cours de match, selon le rendement des uns et des autres, mais on a trouvé, là, je pense, une formule qui nous convient bien, qui convient bien aux joueurs, avec Landry qui se sent très bien dans ce rôle-là, Capo qui a fait un travail énorme au Red Star et qui est important aussi, même s'il est intéressant, Capo, qui joue au milieu. Après, non, on ne va pas tout changer parce qu'il manque un joueur, on va remplacer poste pour poste et essayer de laisser les joueurs là où ils se sentent le mieux. En ce sens, Landry a peut-être plus le profil de François en vitesse, tout ça, Oui. que Jo. C'est pour ça que je te pose la question aussi. Ouais, après, c'est un match où, comme je te l'ai dit, il y aura moins d'espace. Donc on risque après ça peut se dérouler complètement différemment de ce que je vous raconte, mais on risque d'avoir la possession et d'avoir un bloc bas. Donc l'idée, c'est, si on joue avec Jo, c'est d'emmener beaucoup de ballons dans les 16 mètres, parce qu'on devrait être plus haut normalement sur ce match-là. Ouais, non, juste sur Joe, à lui de trouver sa place dans cette formule-là aussi. C'est ça. C'est à lui de. Au Red Star, ça sautait pas aux yeux en tout cas. Ouais, c'est ça, mais que ce soit Versailles, Orléans ou Red Star, à la récupération du ballon, on avait deux joueurs qui se projetaient très très vite, en plus des pistons offensifs qui se projetaient aussi, donc ça nous a emmené des solutions dans la profondeur. Joe, c'est pas un joueur de profondeur. Mais encore une fois, ça va être à lui de s'adapter. Et puis là, les espaces, on risque d'en avoir un peu moins. Donc il risque d'avoir un peu plus de densité. Et Jo dans la densité, il est peut-être intéressant aussi, peut-être plus intéressant qu'un François qui lui préfère avoir des espaces. Justement, c'est peut-être justement un match pour lui, pour Jo, parce qu'il faut un joueur de surface dans ce genre de rapport de force. Ben, j'espère que ça va se passer comme ça. J'espère qu'on aura le ballon, qu'on sera haut, qu'on pourra emmener des ballons dans la surface, qu'on pourra le servir pour qu'il puisse nous marquer des buts. C'est pour ça qu'on l'a pris en début de saison. Il avait bien démarré, il y a eu ce coup d'arrêt avec cette suspension, il a eu des blessures, voilà, quelques problèmes personnels. Donc ouais, il reste 10 matchs, c'est à lui de... On avait compté sur entre 10 et 13, 14 buts, il en est à 8 je crois. Il lui reste 10 matchs pour atteindre cet objectif. Si je pense s'il atteint l'objectif de 15 buts, ça voudra dire qu'on ne sera pas loin du maintien. Avec Guéra qui pourrait tourner donc autour de lui. Voilà, ça va laisser plus de liberté à Diarra, qui lui est plus mobile et joue en point de fixation. Est-ce que vous avez digéré le match aller? Est-ce que vous y pensez? Globalement, parce qu'il avait été un petit peu le symbole de votre période un peu rude, c'est-à-dire que vous étiez fait égaliser au dernier moment. Tu as mis cette sortie sur les arbitres qui vous avait coûté, et un jeu aussi des suspensions. Est-ce qu'il reste un peu en travers de la gorge ou est-ce qu'on l'oublie totalement? Non, il reste en travers de la gorge, mais c'est pas. J'en veux pas à l'équipe de Gaulle. ils ont fait leur match. Non, j'ai aucune rancœur contre cette équipe de Gaulle. Hein. C'est le corps arbitral qui nous avait empêché de revenir avec les 3 points. Et c'est aussi notre indiscipline à Jo et à moi qui nous a coûté 4 matchs et 3 matchs pour Jo. Donc non, j'en veux pas à cette équipe de Gaulle. Mais après, ouais, on l'a en travers de la gorge parce qu'on avait les 3 points en poche, et c'était une période de la saison où on aurait pu basculer dans le bon wagon. Donc ouais, c'était un tournant déjà à l'époque. Donc ça l'est encore aujourd'hui et j'espère qu'il y aura une meilleure issue qu'au match aller. Est-ce que ça peut être un levier de motivation? C'est ça que je voulais. Non. C'est ça ma question. Est-ce que vous mettez de côté? T'en parlais après le Red Star quand même. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose. C'est le même arbitre d'ailleurs. Non, pour moi, il y a quelque chose, mais ouais, je pense que dans mon discours et dans les séances d'entraînement, je pense que les joueurs l'ont ressenti aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Il n'y a rien, mais quand même un peu. Voilà. Et Stéphane, il en est où Stéphane, il est de mieux en mieux.
Ouais. Il nous a fait une très bonne semaine la semaine dernière, donc c'est pour ça que je l'ai pris dans le groupe, même s'il savait qu'il allait être 17e, que ça dépendait de Landry et de François. Et là, il a de grandes chances d'être dans le groupe. Ouais. Ça Ouais. pourrait être son premier groupe, ok. Ouais. Il a des chances de rentrer. Bah, si j'ai besoin, ouais. S'il est dans le groupe et que j'ai besoin de lui, il rentrera. Parfait. Donc, il est prêt. Donc. Il n'est pas prêt à 100%, mais il est de mieux en mieux. Et puis, il a une énergie qui... moi, ça me plaît. Moi, ce que je le vois faire à son âge, se faire autant violence pour revenir et retrouver la forme, c'est un exemple pour les autres. Et est-ce qu'il continue à causer aux uns aux autres, à être un peu le papa là-dedans Ouais, je pense. Après, il n'y a qu'à venir aux séances d'entraînement. Il ne parle pas beaucoup, Stéphane. Mais par Ouais. contre, quand on fait les petits jeux et qu'il marque un but, vous avez l'impression qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions, quoi. D'accord. Donc, il transmet son énergie et il n'a pas besoin de trop parler, je pense.